Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la valeur approchée d'un quotient. Pour expliquer ce que c'est que la valeur approchée d'un quotient, on va directement passer par un exemple. On va calculer le quotient de 13 par 3. Première étape, on cherche combien il y a 2 fois 3 dans 13. 3 fois 4 égale 12. Donc on inscrit 4 dans le quotient. On soustrait 12 à 13 et il nous reste 1. On a notre reste 1 qui est plus petit que notre diviseur 3. On ajoute donc une virgule au quotient et au dividende. Et on ajoute aussi un 0 en rose que l'on descend pour continuer le calcul. On obtient le nombre 10. On va chercher combien il y a de fois 3 dans 10. 3 fois 3 égale 9. Donc on va ajouter 3 au quotient, soustraire 9 à 10, et il nous reste 1. On ajoute un 0 au dividende, que l'on descend pour continuer le calcul. On reobtient le nombre 10. On cherche combien il y a 2 fois 3 dans 10. 3 fois 3 est toujours égal à 9. Donc, on rajoute 3 au quotient. On soustrait 9 à 10 et il nous reste 1. On peut encore ajouter un 0 et essayer de continuer l'opération, mais en fait on trouvera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on tombera toujours sur le nombre 10, on ajoutera toujours 3 dans le quotient et on aura toujours un reste de 1. Ça peut continuer comme ça indéfiniment. La division, elle ne se termine jamais. On ne peut pas donc donner une valeur exacte au quotient qu'on a calculé, le nombre de décimales étant infini. On va donc être obligé d'en donner une valeur approchée. Par exemple, dans le cours, j'ai décidé de donner une valeur approchée au centième du quotient 13 par 3, et donc le quotient de 13 par 3 est environ égal à 4,33. Voilà. Il faut bien retenir qu'il y a des quotients qu'on ne peut pas calculer, car le nombre de décimales est infini. Il faudra toujours, dans ces cas-là, donner une valeur approchée, que l'on donnera à une certaine précision, qui sera demandée dans l'énoncé, ou simplement qui sera logique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On passe à la suite dans une prochaine vidéo.